Donc avant cette sortie, on s'est assuré que les conditions météo, l'état de la mer ainsi que la marée soient bonnes. Une fois sur le bateau, on vérifie également notre équipement de plongée. On s'assure qu'il y ait suffisamment d'air dans les bouteilles et que les détendeurs fonctionnent bien. Tout l'équipement de suivi dont on aura besoin est aussi passé en revue, comme les ardoises sous-marines, le pentadécamètre, un long mètre ruban de 50 mètres, et notre appareil photo. Sans oublier nos palmes, nos masques de plongée. Et on fait un dernier petit briefing sur les conditions du courant, la visibilité et les mesures de sécurité. Et hop, on se jette à l'eau et c'est parti pour une plongée à 16 mètres de profondeur. Arrivé sur le récif, une foule de petits poissons récifaux nous accueille. On retrouve un banc de vivano à rayures bleues au milieu de l'écran et plusieurs poissons soldats pourpres nous entourent, ainsi que quelques poissons écureuils et demoiselles. Il y a également un poisson perroquet et un poisson trompette en arrière-plan. Malheureusement, on constate que sur le fond, parmi le corail, beaucoup de petites colonies de coraux durs et de coraux mous ont souffert et sont morts. Les poissons sont aussi de petite taille et cela nous indique que le récif n'est pas en parfaite santé. Malgré tout, on a la chance de croiser une serpentine à pois qui se balade. Afin de collecter les données sur l'aspect général du récif, on se répartit le travail. Par exemple, moi, je vais prendre des photos, pendant que Céline va noter ses observations sur l'ardoise. Ensuite, on va effectuer le suivi de l'état de santé des coraux. Et pour cela, on va utiliser la méthode dite du PIT, le Point Intercept Transect. Et cette méthode, elle consiste en fait à déployer un pentadécamètre, donc un long mètre ruban de 50 mètres, au fond, et ce sur une longueur de 20 mètres. Et tout le long du transect, on va identifier ainsi que mesurer les communautés bendiques et les substrats que l'on observe tous les 50 cm le long du transect. Et on fait bien attention d'attacher le pentadécamètre à plusieurs endroits pour le maintenir droit et bien tendu et que l'on puisse noter nos observations d'une manière scientifique. Et on va répéter cette procédure en tout 3 fois pour obtenir un plus grand échantillon de données. Et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'estimer la quantité de corail sur le récif et de voir si elle augmente ou diminue au cours du temps. On doit aussi connaître la quantité ainsi que les espèces de coraux durs qui sont en bonne santé ou qui ont souffert du blanchissement. Pour cela, on va délimiter alors des cercles de suivi de 2 mètres de diamètre à l'aide d'un bâton en PVC ou alors avec un transect, dans le but de compter et d'identifier toutes les colonies présentes à l'intérieur. Avec ces données récoltées tous les mois sur les différents sites que l'on suit, on obtient la possibilité de déterminer la proportion de coraux durs qui souffrent du blanchissement chaque année et ainsi on peut estimer et évaluer la survie des coraux au cours du temps. Il faut savoir que le blanchissement des coraux est une réaction de stress due principalement à la hausse de la température de l'eau, mais peut être aussi causée par la pollution. Dans ce cas, le corail expulse l'algue qui lui permet de se nourrir et lui donne sa couleur caractéristique, et on voit donc plus que son squelette blanc par transparence. Si la cause du stress est prolongée, donc soit c'est la pollution ou la température qui est élevée, le corail peut en mourir et sera très vite recouvert d'algues. Sous l'eau, il est impossible de parler et donc on communique avec des gestes et chacun de nous s'assure régulièrement que notre partenaire va bien. Il est important que l'on vérifie régulièrement notre ordinateur de plongée et notre manomètre pour bien respecter notre temps de plongée et nos réserves d'air. Et lors de la plongée, on retrouve de grosses colonies de Porites, des corails mous et aussi des bancs de poissons soldats pourpres, des poissons écureuils et des demoiselles à queue blanche.
On peut aussi voir sur la vidéo 2 idoles des morts qui traversent et un poisson trompette jaune en arrière-plan. Et vous pouvez aussi remarquer que les différentes espèces de coraux peuvent avoir des formes et des tailles très différentes qui sont formées par des colonies de polypes. Et la variation de couleur entre les espèces est due aux différentes symbioses que ces coraux ont avec des algues microscopiques qu'on appelle les zooxanthelles. Alors là, on voit un petit banc d'anthias qui se nourrit. Et alors, quelle chance on a aujourd'hui! Une magnifique tortue verte se repose au fond sur le sable du lagon et nous observe tranquillement. Évidemment, c'est toujours génial de voir une tortue en plongée et on ne peut s'empêcher de la prendre en photo. Mais les tortues à Maurice sont protégées par la loi et la tortue verte est considérée comme une espèce en danger. Il est donc très important de les protéger. Et donc c'était un plaisir de partager cette plongée avec vous et on espère que cela vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour nous aider à préserver le récif corallien à Maurice.